Bonjour, bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous avez bien fini la semaine, euh, que la santé ça va, que surtout la santé morale, ça c'est le plus important. Je voulais aussi vous remercier tous les nouveaux abonnés, vos commentaires, vos... Alors n'hésitez toujours pas à mettre des pouces, ça c'est important. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous recevez à chaque fois que je fais une vidéo, vous recevez les notifications. Et puis moi, aujourd'hui, un peu tenez, je vais vous parler d'il y a un an. Il y a un an, j'avais fait une vidéo par rapport à un article que j'avais vu dans un journal, je ne sais plus lequel, qui parlait de la Chine. Il parlait de la Chine et il parlait du pass anal. Pas du pass. Oui, je pense qu'ils peuvent le mettre là-bas aussi, le pass, mais plutôt le test. Le test anal. Et j'avais dit dans cette vidéo, bon, elle est dans ma playlist des temps actuels, mais bon, avec toutes les vidéos que j'ai faites, c'est vrai qu'elle est tout à fait en bas. C'est vrai que quand j'avais fait cette vidéo, j'avais pas autant de monde. J'avais quoi, aller à tout casser, mes amis, mes connaissances, une soixantaine de personnes. C'est vrai que je l'avais fait avec humour, avec légèreté, avec mon franc-parler, parce que j'ai un franc-parler. Et ce que j'avais dit dans cette vidéo-là, je crois qu'on va vraiment le vivre. On va vraiment le vivre et peut-être que ça va être, on va dire, la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Alors, aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, je ne vais pas refaire une vidéo sur le test anal. Hein. De toute façon, ce que j'avais dit il y a un an, petit à petit, on y arrive. J'avais aussi avancé que ça viendrait à un printemps, à un été, par le soleil levant, qui est la Chine, mais qui en fait de compte ne l'est pas. Mais par contre, je vais vous parler tout à fait autre chose, bon, qui rejoint en même temps, parce que quand on revient dans le passé, hein, dans les années 20, les années 30, eh ben oui, à l'époque, il y avait 3 régimes totalitaires. Ouais, mais là, c'était 3 régimes, mais on n'a jamais parlé du régime totalitaire chinois. Beaucoup de choses viennent d'eux. Déjà, on sait que, apparemment, c'est un peuple soumis. C'est un peuple soumis qui accepte tout de leurs dirigeants. Et ils sont, eux, sous ce régime totalitaire. Et ce régime totalitaire, il est fondé sur le contrôle total de la population, le pouvoir absolu, pas d'un chef, hein. Eh oui, et de la terreur. Il fut un temps, dans les années 20, entre les années 20 et les années 30, ces régimes-là, c'était Mussolini en Italie, Staline en URSS, Hitler en Allemagne, ils imposaient leur dictature où l'opposition politique était réduite à néant. D'accord? Alors là, vous allez me dire, oui, mais elle en vient où? Pourquoi ça? Alors moi, je vais vous dire que si on vient à se référer à qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire, c'est un régime politique dans lequel l'État cherche à tout contrôler, à obtenir la soumission et l'obéissance de toute la société par la propagande de la répression et même la peur. Voyez. Alors, je dirais que le régime totalitarisme, c'est l'exercice d'un pouvoir par un parti unique
dirigé par un chef puissant, et il instaure, en bâillonnant tout, et il fait recours, bien sûr, à une certaine propagande, et bien sûr, autant y faire l'usage de la terreur. Hein. Alors moi, je dirais que, est-ce que cette nouvelle, on va dire, un petit peu comme une dictature, n'est-ce pas, hein, est-ce que ça va s'imposer un petit peu partout? Est-ce que l'histoire recommence par ces régimes qui ont pour un point commun la violence, la répression, la volonté de séduire, par la séduction bien sûr, hein, et de l'obéissance. Et tout ça à toute une nation, voire tout peuple, hein, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, il y a aussi l'Europe. Est-ce que les différences demeurent? Est-ce qu'il y en a par rapport aux années 30, notamment entre l'universalisme, communisme d'une part, et le nationalisme le nationalisme et le racial du fascisme, avec une petite pointe presque de nazisme. Alors moi, aujourd'hui, la question, je vais dire, est-ce que les peuples, en particulier nous, la France, on va pouvoir se libérer de ce totalitarisme qui commence petit à petit à s'imposer à nous, par tout ce qui est de nous brimer, de nous bâillonner, de nous bâillonner avec le masque, et on arrivait jusqu'à même nous imposer un test anal qui est le fin fond, oui, vous allez dire arrête, oui, de la soumission. Pour trouver maintenant, par rapport à un variant qui on ne peut parce que les tests nasaux, les tests buccaux ne sont pas assez fiables, allez suivre cette mise en œuvre qui vient de la Chine, qui est le piédestal de ce nouveau monde. Est-ce que ça ne va pas être presque obligatoire? C'est vrai que dans mon autre vidéo, je disais que pour certains, pour un examen par rapport à une coloscopie, ça se faisait dans un environnement médical, dans une hygiène totale, mais franchement, vous voyez à un aéroport faire ça, ou à une rentrée d'hôtel, ou pourquoi pas maintenant, rentrée d'un restaurant. Je ne sais pas. Alors moi, par rapport à cette sortie, parce que maintenant, je pense qu'on va aller vers le super Green Pass, qui empêche de vivre, qui empêche, sous l'étendard de la santé, nous bâillonner encore et encore, nous brimer, nous opprimer encore et encore, et plus on se laisse faire, plus ça avance. Alors, je vais faire mon jeu, je l'ai appelé Prédiction d'Annie, dans lequel je vais mettre le présent, le présent, le futur proche et le futur lointain. Et on va voir
par rapport à l'évolution de cette mise en œuvre, de nous enlever de plus en plus de nos libertés, que ça soit, c'est vrai que beaucoup de personnes, pour leur santé, pour leur, se protéger, entre guillemets, protéger les autres, se sont adonnés avec bon gré, je dirais, bon gré, à une acceptation de donner leur corps à la science, pourquoi pas, hein. Chacun ses libertés, chacun son choix. Mais plus ça va, plus ça devient de plus en plus serré. Et puis, malheureusement, au fil du temps, les libertés ont presque quasiment disparu. Disparu par le fait que si on n'acceptait pas telle et telle chose, eh ben, on se voit de plus en plus fermer des portes, fermer des portes. Et ce que je veux dire, le super Graham Pace, si jamais il est instauré, et ça vient petit à petit, puisque les gens trouvent ça normal, où est-ce qu'il va nous emmener? D'accord? Alors là, je vais commencer par le futur lointain. Ou bien on commence par le présent? Allez, on commence plutôt par le présent. C'est plus logique. Alors je commence par le présent. Alors, je fais mon tirage avec ce tarot qui m'a été offert par ma fille, le tarot de l'illumination. Hein. Espérons qu'on va être bien illuminé. Alors là, je commence par sortir la mort. Alors la mort ici, c'est quelque chose qui prend fin. On est dans le présent. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin et c'est des choix. C'est un choix délibéré, avec une dualité. Et vu qu'il y a la mort, ça cause une rupture. Ça cause une rupture. Et là, avec le valet de coupe, je dirais que cette rupture, elle annonce la possible naissance de nouveaux projets. Donc, on est bel et bien dans l'avancement de ce Green Pace. Hein, avec l'as de bâton. Avec l'as de bâton ici, donc c'est vraiment le début d'un nouveau projet, il n'y a aucun doute de ça. Avec des nouvelles idées, avec des inspirations, pour aller encore et encore vers les tentations qui vont provoquer des blocages, des retards, et surtout, la plupart du temps, c'est avec des mauvaises nouvelles. Donc voilà, pour notre présent, je dirais que ils mettent fin à notre ancienne vie, avec les amoureux en nous faisant croire que, peut-être à bon ou mauvais escient, que c'est pour notre sécurité, c'est pour notre bien. On voit un couple d'amoureux ici. On nous tend avec le valet de coupe, on nous tend une coupe. Prenez-la, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Prenez-la, ce qu'il y a de mieux pour vous. Et puis bon, si vous ne le faites pas, le coup de bâton sera là. Hey, on y est vraiment, vraiment. Hein. Je vais recouvrir avec cet oracle. Hop là. Il y a une carte qui vient de sauter.
il y a une transformation qui va se faire avec la réconciliation peut-être de notre être, de notre mental. Peut-être que si on accordait à voir un peu plus la part d'ombre qu'il y a autour de nous, eh ben, l'opportunité pourrait peut-être nous réconcilier avec nous-mêmes. Eh oui, parce que c'est vrai que tout ce qui se passe, beaucoup de personnes ne savent plus où ils en sont. Quand on dit tout et son contraire, en l'espace de quelques semaines, comme la preuve de à partir de maintenant, vous prendrez un verre assis, parce que quand vous êtes assis, ça circule moins. Et maintenant, on dit qu'à partir du mois prochain, vous pourrez vous lever. Donc, est-ce que l'on serait devenu comme des chiens avec son maître? Je ne sais pas. Pour ceux qui ont des chiens comme des Doberman, comme des bergers allemands, et qui les éduquent avec des maîtres chiens, le mot-clé c'est chez, coucher, pas toucher. Est-ce qu'on serait devenu comme ça? Chacun voit midi à sa porte. Mais vous savez quoi? Puisqu'on parle de chien, un chien maltraité, tôt ou tard, bouffe son maître. Ça, c'est mes phrases. Alors, sur la mort, ben oui, on nous demande d'écouter, on nous demande d'obéir, n'est-ce pas? L'obéissance, on nous demande d'obéir et d'accepter tout ce qui est nouveau, tout ce qui est renouveau, tout ce qui est directive, que vous aimiez ou que vous ne l'aimez pas, avec la carte des amoureux. Sur le valet, ah mais bon, non, il y en a qui resteront non, non. Non, il y a certaines choses que certains n'accepteront pas. Ce n'est pas... Pourquoi? Parce que la lumière qui vient de la source, la coupe qui est donnée, on n'est pas obligé de la boire. Et oui. Et ensuite, sur le bâton, ah ben, oui, on nous demande de nous adapter. Ah, écoutez, vous savez lire? On nous demande de nous adapter avec le bâton, avec l'as de bâton. L'as de bâton, le bâton, c'est le bâton. Hein. Le bâton, c'est associé au feu. Hein. C'est associé au feu, c'est tout ce qui représente l'innovation, tout ce qui représente la production et la fabrication. Donc, nous sommes dans un monde fabriqué. Voilà pour le présent. Et on nous demande de nous adapter et surtout de trouver une attitude adéquate à ce qu'on nous demande de faire et surtout de ne pas essayer de dépasser tout ce qui est changement. Non, non. On doit s'adapter à la situation qu'on nous dicte. Même si on vient à prouver le contraire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors oui, effectivement, on va dire que c'est vraiment une idéologie. Une idéologie de ce système qui nous demande d'exercer, de se laisser faire. C'est quand même... on est en train de perdre petit à petit toutes nos libertés. Alors voilà pour le présent. Maintenant, le futur proche. Hein, futur proche, bon le présent, voilà, c'est sorti, c'est bien ça. Le futur proche, ça peut être demain, comme dans un mois, comme dans 10 ans, je sais pas. Alors le futur proche... Alors ici, avec cette carte-là, avec le 5 de Pentacle, je dirais que
Le futur proche, on voit bien, je ne sais pas si on voit bien, on voit une maman qui enlace son bébé. Le futur proche, je pense que il y a le revers de la médaille. Il y a le revers de la médaille parce que il y en a beaucoup qui vont vouloir protéger leurs enfants, hein, ce qui est tout à fait normal. Hein. Il y a aussi le revers financier. Le revers financier, une perte ben, causée par cause à effet. C'est vrai que dans le futur proche, il y aura peut-être encore des pertes des avantages. Ça provoque aussi une infidélité. Une infidélité. Mais ça représente aussi la protection des siens. Ça représente la protection des siens avec... pardon. Avec le 10 d'épée ici. Alors là, je dirais que ça va être de plus en plus difficile dans les temps qui vont venir par rapport au changement. Le changement, oui, ça va être difficile. Mais les coups de poignard ici dans le dos, à un moment donné, il va falloir ne pas accepter tout ça. Parce que c'est une soumission, demande une soumission totale. Par rapport aux ennemis, appelons-les comme ça, les ennemis qui sont dans l'ombre, les complots autour de soi, les décisions arbitraires, et une situation, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir tourner la page, enlever les pics qui sont dans le dos de l'humain, et puis se relever. Alors, sur cette carte-là, moi j'aime bien cet oracle, parce qu'il est, c'est pas un oracle, c'est le tarot, il est bien parlant, parce que on voit un homme couché, presque aux affres de la mort, avec plusieurs épées dans son dos, mais il a quand même une main qui s'accroche ici, une main qui s'accroche, et dans l'autre main, il a une pierre. Va-t-il se relever et prendre la pierre et dans un dernier souffle pouvoir la lancer? Ça serait quand même pas mal. Oui, ça serait quand même pas mal, parce que ici, avec le 8 de Pentacle, le travail, là, sera mis en relief. Le travail sera mis en relief, donc dans le prochain avenir, je dirais que l'oppression, la soumission, la mise à terre, la mise à mort, il y a quelque chose qui va faire que... on voit ici, sur cette carte-là, on voit un travailleur qui est en train de taper sur une étoile avec, apparemment c'est sur une pierre chaude, puisqu'il tient une tenaille qui tient l'étoile, et il tape sur l'étoile pour la redresser. Hein, c'est pas mal. Donc, je dirais, avec cette carte-là, les choses vont certainement évoluer, des discussions, peut-être des pourparlers. Le labeur sera fait, même si on a un genou à terre, on peut toujours travailler. On va dire que les ambitions de réussir seront là. Cette carte-là, vu qu'il a un genou à terre, il y a quand même une fatigue, qu'il a un burn-out, une frustration même dans le travail, une désillusion. Ah oui, mais bon, le fait de recommencer les choses, eh ben, c'est peut-être, je dirais, peut-être mettre fin à ce surmenage. Je dis ça parce que vient le cavalier de bâton. Alors ici, le cavalier de bâton, il annonce des solutions inattendues, des changements pour l'horizon, n'est-ce pas? Le cavalier de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ.
et un redresseur de tort. Je ne vais pas vous dire, comme certains, qu'il va venir un sauveur sur son grand cheval blanc. Non, ça, il faut arrêter, arrêter, arrêter. Mais si on vient parce que il a un casque, il a un bâton, il est déterminé, et peut-être que c'est les gens qui vont se prendre en main et dire à un moment donné, il faut qu'on avance. Je vais quand même la recouvrir parce que comme c'est le chevalier de bâton, c'est quelque chose qui va avancer. Alors on va voir vers quoi va avancer. Ah ah, les choses vont avancer, et c'est le monde, la libération. C'est bien. Mais je ne sais pas quand. Je peux pas. Je peux pas dater. Je suis désolée, je ne peux pas le faire. Ça serait, ouais ben, faudrait faire des calculs. Non, donc je ne le ferai pas. Donc ici, moi je dis que le chevalier de bâton, eh ben il va se relever, va monter sur son cheval, un cheval blanc, hein, ça c'est bien. Donc le blanc, la pureté, la lucidité. Et il va aller vers le monde. Il va aller vers le monde pour finaliser les projets, pour montrer que les peuples ont une maturité et qu'ils veulent réussir. Et puis peut-être supprimer l'inertie, hein, parce qu'elle n'a pas sa place dans notre monde. Et que probablement changer la donne. Maintenant, on va recouvrir avec ce jeu-là. Par rapport au futur proche, hein, on a fait le présent, futur proche. Alors sur le 5 de Pentacle, regardez-moi ça, comme les cartes, elles sont parlantes l'une à l'autre. Je vous disais qu'il y avait, on voit sur cette carte une mère qui coconne son bébé, qui se protège, qui veut se protéger. Donc, et puis bon, ça va toucher beaucoup dans l'émotion. Et beaucoup de personnes vont être dans la culpabilité de comment on a pu se laisser faire. Oui. Mais moi, je dirais que la culpabilité, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Il faut laisser les reproches, il faut laisser ses regrets derrière vous, derrière nous, et pour aller en plus de légèreté pour pouvoir s'en sortir. Sur le 10 d'épée, où on voit qu'une personne est affalée, une personne est mourante, une personne en mode faiblesse, derrière sort le guerrier. Donc, on va se relever. Le guerrier qui dit que même si vous vous êtes épuisé à combattre, il faut réagir, mais je crois que là, il ne faudra plus réagir en douceur. Le guerrier sur le 10 d'épée. Ensuite, sur le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle que j'ai interprété, je ne prends pas le tarot avec son académie, hein, ça veut dire ça ne veut pas dire autre chose. Non, moi j'interprète avec mes ressentis, avec les messages que je reçois et avec le graphisme. Parce que chaque 8 d'épée, je peux vous en sortir d'autres oracles, ce n'est pas la même image. Mais là, ça représente bien le travailleur, ça représente bien, ça représente la détermination. La détermination. Et puis, il y a un mur derrière ce personnage. Il y a un mur derrière ce personnage et il y a une ville. Mais derrière lui, il y a aussi encore, des étoiles. Des étoiles, des deniers, qu'il doit encore redresser. Oui, il doit encore redresser. Et là sortent les prières. Oui, beaucoup de personnes, pour le moment, dans l'avenir proche, s'en remettent aux prières. Pourquoi? Parce que nous aimons vivre dans un monde plus juste. Et finir par accepter
s'accepter les uns les autres tels que nous sommes, sans un jugement. Ne pas pointer les autres du doigt. La fraternité, la solidarité va être de rigueur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, sur le monde, sur le cavalier là qui s'en va et qui, le chevalier ou le cavalier comme vous voulez, le chevalier de bâton qui va prendre, on va dire, son arme et puis qui va aller de l'avant pour retrouver son monde. Ah, sort l'étoile. Alors l'étoile ici, elle nous dit que quand tout nous semble sombre et sans issue, il va falloir se laisser guider. Guidé par le juste. Voilà ce qui va en être au fil du temps. Là, on est dans l'oppression. Là, c'est l'impression, détermination, et on va voir la finalité. Alors là, c'est le futur assez lointain, par étapes. Les gens vont se sentir de plus en plus opprimés, de plus en plus restreints, beaucoup plus. Peut-être que là, les consciences vont dire « Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va pouvoir se libérer de ça ?» Au fur et à mesure, ça fait oui. Maintenant, on va voir la finalité. Ah, Mazel Tov, comme on dit. Alors, ici, je sors que des épées. Alors, je dirais que ici, avec le 5 d'épée, apparemment, il va y avoir une révolution, il va y avoir un soulèvement, il va y avoir quelque chose qui va faire tomber l'adversaire et qui va faire en arriver à ce que la défaite soit faite en surplantant tous les efforts investis. Les peuples ne vont pas se laisser faire et on va voir beaucoup vont tourner le dos et partir. Et on reposera les armes et ça sera le repos, on va dire, du guerrier, mais avec une réflexion qui emmène vers le 2 d'épée. Alors ici, avec le 2 d'épée, malgré qu'il y aura une bataille qui sera gagnée, avec le 2 d'épée, les gens vont dire, c'est fini, on ne veut plus être aveugle. On ne veut plus être aveugle, on va rester quand même sur une défensive. On va quand même, s'il faut continuer les conflits et les oppositions, même si ça doit emmener à une tension, même si on fait une trêve qui va être temporaire, on veut crever l'abcès et connaître les vérités. Donc, ce qu'il y a, c'est que après qu'il va y avoir quelque chose qui va faire que certains vont même tourner le dos et partir, qu'il va y avoir une bataille, demander des comptes. Ouais. Avec le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, faire mettre au jour, on va enlever le bâillon qu'on a sur nos yeux, les peuples, et pour essayer de découvrir pourquoi cette manipulation, pourquoi tous ces mensonges, pourquoi toutes ces supercheries, pourquoi dans les dialogues il y a beaucoup de contradictions qui ont provoqué des heurts et qui ont causé des problèmes avec toute cette manigance. Avec toute cette manigance, et vient quoi derrière? Vient le chevalier de coupe. Alors ici, le chevalier de coupe, ça annonce des nouvelles perspectives, des nouvelles ouvertures, presque un nouvel amour, on va dire. Et qu'avec le chevalier de coupe, on va dire qu'il va y avoir une nouvelle chance qui va s'ouvrir pour les peuples.
cette nouvelle chance va venir avec le jugement. Alors maintenant, le jugement, est-ce que c'est le jugement divin? Est-ce que c'est le jugement des hommes? Est-ce que c'est les décisions finales? Toutefois est-il, c'est que les vérités, l'éveil, va faire transformer les choses. C'est bien, ça finit bien, j'aime bien. J'aime bien. Ah, j'ai toujours dit, la Chine, c'est leur grand labo. Ouais. Ils ont tellement avili ce peuple, tellement soumis ce peuple, tellement mis à genoux ce peuple, qu'ils acceptent tout. Tout, 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 tout. Et c'est un régime communiste, il ne faut pas se le cacher. Et ce nouvel ordre mondial voudrait que ça soit partout pareil. Je ne sais pas, mon père, père à son âme, disait, quand tu as 20 ans et que tu es communiste, tu as du cœur. Quand tu as 40 ans et que tu restes communiste, tu es un con. Voilà. Mon père avait un langage assez soutenu, je vais dire. Donc, sur le 5 d'épée, ben oui, regardez les cartes comme elles se suivent bien. Le 5 d'épée, on va faire tomber toute cette injustice. Bon, il y aura beaucoup d'émotions, hein, parce que avec les épées, c'est guerroyer, mais l'émotion sera là. Et puis, mettre en relief tout ce qui était injustice. Beaucoup de personnes vont vraiment faire face à toutes les mauvaises surprises, parce qu'il y en a qui vont être « Ah, d'accord, ah, c'était ça. » Oui, oui, ok, d'accord. Et puis, il y en aura quand même qui, moi je les appelle les collabos, qui ne prendront pas les choses à cœur, qui continueront à aller dans le même sens, comme si que d'être, comment dire, d'être un sous-homme, c'est normal. Voilà. Alors, sur le 2 d'épée, où je disais que nous ne... avec le 2 d'épée, où je disais qu'on restera beaucoup encore sur la défensive, qu'on restera très, très vigilant, très posé. Ah, bah sort le vieux sage. Quand je parle de vieux sages, je ne parle pas des soi-disant sages qui font passer tout et n'importe quoi sans jamais... mais si vous venez bien regarder les noms des personnes qui font partie des sages et regarder leur cursus et regarder leur curriculum vitae, elle dirait « Ah mince, lui c'est un sage ?» Quand vous regardez les alliances et puis les conflits d'intérêts, ah merde, ah oui, oui, cherchez, fouinez, faites vos enquêtes et vous verrez. Bah, surtout pour les jeunes, pour ceux qui ont plus de 60 ans et qui se sont investis, qui sont un petit peu regardés, tout ce qui est politique et tout, ils savent de quoi je parle. Alors ici, avec le 2 d'épée, me sort le vieux sage, oui, mais il y aura des conditionnements. Alors les conditionnements vont être vraiment à être programmés pour être vraiment soi-même. Voilà ce que dit et aller vers la lumière. Aller vers la lumière. Sur le chevalier de coupe, ça parle d'abandon. Ça parle d'abandon. Le chevalier de coupe, on va dire un redresseur de tort, peut-être pardon, peut-être une nouvelle façon de voir, une nouvelle politique, une nouvelle... peut-être que les peuples vont se mettre, vont s'auto-gérer, on va dire, et puis ne plus rester au bord de la route, abandonnés. Et puis beaucoup peut-être ne vont plus se sentir seuls, et puis que les routes de certains vont être éclairées, et puis l'entraide sera là, avec le chevalier de coupe et l'abandon. Et pour finir, le jugement. Regardez-moi ça, mais les enfants, c'est
topissime. Hein. Sur le jugement, eh ben, on va mettre les coupables devant les faits accomplis. Je vous promets, je vous donne ma parole d'honneur que mes cartes ne sont pas je prends très soin de mes oracles. Il n'y a rien qui puisse me dire que cette carte-là veut dire ça ou ça. Hein, vraiment. Hein. Sur le jugement, sort le coupable. Donc les coupables vont être pointés du doigt et ils vont être blâmés. Et puis, on va mettre en relief toutes les facettes pour mieux se libérer de l'ombre. Ah, je vais juste recouvrir le coupable par curiosité. Sur le coupable, le mot de la fin. Voilà. Allez, je la sors tout à fait en dessous. Justice sera faite. Hein, et on retrouvera par la source, on retrouvera la confiance. Et puis on va avancer sans plus douter de nos capacités et réaliser nos désirs. Donc les coupables, il faudra faire confiance, pour une fois peut-être, je vais dire, à la justice, pour démasquer les coupables de toute cette manière d'être et de faire sous la coupole d'une protection sanitaire. On nous a sorti tout ce qui est totalitaire et dans le totalitarisme. Va-t-on? Alors la question était, est-ce que le peuple français, et puis les Européens, d'autres peuples aussi, vont pouvoir se libérer du totalitarisme? La réponse est oui. Ça va être long, mais on va y réussir. Voilà, voilà pour cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, parce que ça finit quand même sur une belle touche finale. Et puis je reviendrai vers vous avec une nouvelle vidéo avec un sujet totalement différent. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre amitié, je vous remercie de votre confiance. Restons unis, restons les uns près des autres. Soutenez-moi, soutenez-vous, soutenez les autres. Laissez-vous aussi soutenir, c'est très important. Si vous n'êtes même pas d'accord, chacun a le droit à son opinion. Ne taclez pas les autres par vos idées, qu'elles soient pour ou contre. Soyez neutres et soyez unis dans tout ce qui se passe. Et dites-vous que la lumière va bientôt être vers nous. Gardons confiance. N'oubliez pas de liker ma vidéo, n'oubliez pas de me mettre des pouces, des commentaires. Hein. C'est comme ça que la vidéo est vue, et puis c'est comme ça qu'on aime travailler, parce que ça me prend du temps, là, presque 1 heure que je suis avec vous, et puis en plus il faut le conditionnement avant, après conditionnement pour mettre la vidéo en ligne. Donc un juste merci me suffirait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.